Bonjour tout le monde, ici Sébastien McMahon et je suis de retour avec une nouvelle capsule économie et finance 101. Vous nous avez posé beaucoup de questions sur le monde des actions. Donc, on va commencer avec, en mettant la table, ça va être une capsule qui va mettre seulement les définitions en place. Et puis après ça, dans une autre série de capsules qui va suivre, on va creuser beaucoup plus creux. Vous allez voir, mais on va mettre la table en premier. Merci spécial à Adam Poulain de l'équipe de IAGP qui nous a aidé à monter cette capsule. Donc, on commence. Donc, qu'est-ce qu'une action? Eh bien, la définition officielle, je vais la lire avec vous. Une action est un titre qui indique que le détenteur détient une participation proportionnelle dans la société émettrice. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand vous achetez une action, vous achetez une part d'une compagnie, donc vous devenez un des actionnaires ou un des propriétaires de cette compagnie-là. C'est tout simplement ça. Les sociétés émettent ou vendent des actions pour lever des fonds. Donc, les actions, la première fois qui apparaissent sur le marché secondaire pour après ça être transigées sur des bourses, c'est la compagnie qui veut aller chercher du capital pour financer des projets. Donc, elle vend une part de la compagnie existante en augmentant le nombre d'actions en place. Donc, c'est ça, c'est de là que ça vient les actions. Donc, pour exploiter l'entreprise, deux types d'actions sont émises. Des actions de type ordinaire et puis des actions privilégiées. Ça, on va revenir à ça dans une petite seconde. Les actions sont achetées et vendues principalement en bourse, donc ce qu'on appelle sur le marché secondaire, bien qu'il puisse y avoir des ventes privées. Quand on parle d'actifs alternatifs, quand on parle souvent d'équité privée, mais équité privée, chez IA, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, on le fait aussi pour nos clients. Vous pouvez avoir accès à ça à travers certains de nos fonds. Donc, on prend des ententes gré à gré avec une entreprise, puis on va aller acheter une participation des actions qui sont privées, qui ne sont pas transigeables après ça sur des marchés publics. Et puis, ça fait en sorte qu'on devient copropriétaire de la compagnie. Grâce à la détention d'actions, le détenteur peut se voir attribuer une partie des bénéfices des entreprises. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle sous forme de dividendes. Donc, quand on reçoit un dividende, on reçoit des bénéfices de l'entreprise, des profits qu'on renvoie aux actionnaires. Donc, c'est un avantage de détenir des actions. On a une participation aussi du côté des profits. Donc, action ordinaire versus action privilégiée. Habituellement, ce que vous avez dans les portefeuilles, c'est beaucoup plus des actions ordinaires, des actions privilégiées, c'est un peu plus rare. Mais les actions ordinaires, ça vous donne droit, ça donne droit propriétaire de voter aux assemblées des actionnaires. Donc, quand on est détenteur d'une action, on a un rôle social envers la société, envers la compagnie, d'aller voter. Habituellement, c'est pour élire les membres du conseil d'administration, mais il peut y avoir aussi d'autres votes pour des décisions stratégiques de la compagnie. Et puis, comme on disait tantôt, on a le droit de recevoir une partie des dividendes versés par la société. Les actionnaires privilégiés, donc une action privilégiée, généralement, ça ne te donne pas droit de vote. Donc, c'est une des différences principales. Tu n'as pas le droit d'aller voter sur les décisions de la compagnie quand tu détiens une action privilégiée, mais en échange, ce qu'on a, c'est qu'on a un droit plus élevé sur les actifs et les bénéfices que les actions ordinaires. Donc, par exemple, ce que ça veut dire, c'est quand on a une action privilégiée, on va recevoir des dividendes, on va avoir notre argent avant les actionnaires ordinaires, donc les détenteurs d'actions ordinaires. Si éventuellement il y avait un défaut de l'entreprise, un cas de faillite, un cas de liquidation, on a un rang plus élevé dans la structure de capital. Donc, on a ça d'un côté. Souvent, les actions privilégiées aussi viennent avec un taux de dividende qui est un petit peu plus élevé. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement, mais en contrepartie, on n'a pas le droit de vote pour les décisions de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par grande ou petite capitalisation? Mais peut-être qu'est-ce que c'est la capitalisation boursière? C'est simplement le nombre d'actions qu'il y a en circulation, qui existe, multiplié par le prix de chacune de ces actions-là. C'est ça la capitalisation boursière d'une entreprise. Les grandes capitalisations, puis ici, on prend la définition américaine parce qu'il n'y a pas vraiment de définition universelle, mais la définition américaine, c'est une grande capitalisation. C'est une compagnie dont la capitalisation boursière est supérieure à 10 plutôt milliards de dollars. Donc, grande capitalisation, 10 milliards et plus. Capitalisation moyenne, c'est entre 2 et 10 milliards. Petite capitalisation, entre 300 millions et 2 milliards de dollars. Donc, il existe l'indice du TSX Petite Capitalisation au Canada. Il existe l'indice Russell 2000 aux États-Unis pour les petites capitalisations. Donc, c'est composé exclusivement de compagnies de ces tailles-là. Puis, une micro-capitalisation, ça, c'est les compagnies qui sont encore plus petites. Capitalisation boursière entre 50 et 300 millions de dollars. Donc,
comment est-ce qu'on valorise une action? Puis ça, on va creuser ça dans d'autres capsules par après pour des détails puis des exemples. Mais il y a plusieurs façons. Il y a des gestionnaires qui préfèrent une façon plutôt qu'une autre. Puis il y a des types d'entreprises aussi que c'est mieux de valoriser d'une façon plutôt qu'une autre. La façon la plus commune, c'est le ratio cours-bénéfice. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on divise le prix d'une action. Si l'action se vend à 10 bon, ben, P dans l'équation qui est là, c'est 10. On divise par le bénéfice par action. Donc, si une entreprise fait des bénéfices par action de 2 par exemple, bon, ben 10 divisé par 2, ça ferait 5. Ça ferait un ratio court-bénéfice de 5. La moyenne, généralement, ce qu'on voit, c'est quelque part entre 15 et 20, là, historiquement. C'est à peu près ça qu'on voit pour le marché boursier au sens large. Il y a des secteurs d'activité où les ratios court-bénéfice ont tendance à être plus bas, d'autres plus élevés. Donc, on pourra revenir à ça éventuellement. Le rendement dividende aussi, plus le taux de dividende est élevé, bon, ben, plus que le secteur est considéré comme étant peu cher. Quand le taux de dividende est bas, ça veut dire que la valorisation est plus élevée. Le ratio du cours à la valeur comptable, donc le prix au livre, on regarde justement la valeur de liquidation de la compagnie, la valeur comptable de la compagnie. On divise le prix par rapport à cette valeur-là par action. Donc, des grandes compagnies, souvent de services publics, on a tendance à les valoriser par rapport à ce multiple-là. Le ratio des prix par rapport aux ventes, c'est une vente par action encore ici. C'est une façon qu'on a de valoriser les entreprises. Puis, une des raisons, c'est que les bénéfices des entreprises, ça peut se faire manipuler par des jeux comptables, mais les ventes, on ne peut pas vraiment manipuler ça. Les ventes en dollars, c'est des ventes en dollars. Donc, c'est une façon de mettre tout le monde sur le même niveau. Et puis, le ratio cours sur flux de trésorerie disponible, ou en anglais, price over free cash flow. C'est une autre mesure d'évaluer la compagnie sur sa capacité de générer des revenus supplémentaires. Puis on voit souvent ça dans les titres technologiques où est-ce que les entreprises ont tendance à réinvestir et réinvestir leurs bénéfices. Donc, on a des bénéfices des profits qui sont assez bas. Donc, on va aller se rabattre sur ce qu'on appelle les free cash flow. Donc, l'idée aujourd'hui, c'était de vous donner un paquet de définitions pour le monde des actions. Après ça, on va creuser dans plusieurs sujets plus spécifiques au cours des prochains mois. Donc, vous pouvez nous suivre pour d'autres capsules économie, finance 101, ia.ca/économie. Vous pouvez aller directement à la section là ou nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter ou connecter avec moi sur LinkedIn. Donc, merci tout le monde et à la prochaine capsule.